Bonjour à toutes et à tous. Une mise à jour sur Moderna que je vous ai posté le 12 avril. Le 12 avril, je vous l'ai posté. Donc, nous étions ici, sous cette oblique baissière, et je vous disais qu'il fallait passer au-dessus, il fallait bien casser cette oblique baissière et passer au-dessus de ce niveau-là. Vous n'avez pas marqué le plus haut de la semaine précédente, mais là, je vous le dis, c'est le plus haut de la semaine précédente. Et là, on l'a cassé et on a clôturé au-dessus. Alors, par sécurité, soit on attend la clôture de vendredi, ou alors on prend maintenant. Prendre maintenant, ça met un stop sous la dernière mèche ici du lundi 30 mars à, on va dire, 13-14% en clôture. En clôture. J'insiste, clôture. Et vous visez déjà 9, 8, 9% ici pour un profit partiel, et vous visez les moins 0,272 de Fibonacci qui sont à 20%. Voilà. Ou alors, si vous avez du bol, qu'ils reviennent pullbacker le plus haut de la semaine ici là, ben là vous pouvez reprendre un achat ici. Voilà, ça raccourcira votre stop. C'est possible aussi. Mais c'est possible aussi qu'il pump et qu'il se retourne pas. Donc, quoique il y a un petit gap en plus là que j'avais pas vu, j'ai pas noté. Je vais vous le noter. Hop, là, il y a un gap haussier. Il y a un gap haussier ici, gap haussier. Voilà. Donc là, tant qu'il est au-dessus de ce gap, c'est de l'achat. Vous pouvez même mettre un stop sous le gap. Euh, c'est 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 bien aussi, hein. Là, vous prenez pas un achat ici, vous prenez un achat donc là à l'ouverture et vous mettez un stop en cas de clôture sous le gap. C'est à 2-3%, tout dépend où il clôturera, parce qu'on ne sait pas où il va clôturer, bien entendu. Mais ça fait un petit stop par rapport à votre TP. Hein. Le premier TP, donc il serait là à 9%, et le deuxième, il est à 20%, 21%. Donc c'est raisonnable. Hein. Ouais, c'est possible de mettre un stop soit ici, voilà, ici, soit ici, voilà, en cas de clôture. Clôture sous le gap, vous fermez, ou alors clôture sous la mèche ici, vous fermez. Mais là, pour l'instant, la hausse, elle est partie. Hein. Je vous disais donc, je sais plus, le 12 avril, le 12 avril, je vous disais qu'il fallait attendre un croisement 7-20. Le croisement 7-20, il a lieu. On est au-dessus de la 50 qui monte. La 20 monte. La 7 monte, pardon. La 7, c'est la jaune. La 20 est en train de se retourner. Vous voyez, elle descend là et hop, elle se met à plat pour se retourner. Mon indicateur, il est haussier M15, M30, H1, H4, daily, neutre en hebdomadaire et en mensuel. Donc voilà, la tendance elle est haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. La tendance est haussière, c'est de l'achat. Achat, croisement 7,20 au-dessus de la 200, achat. Euh, la probabilité que la bougie suivante soit verte est à 57%, 42% une rouge. Voilà, je voulais faire une mise à jour parce que là, j'ai vu tout à l'heure que le prix avait cassé et clôturé au-dessus de la semaine précédente. Et bon, là, c'est un doji, donc il peut revenir combler son gap. Hein. Il peut revenir combler son gap. C'est possible. Hein. C'est possible qu'il fasse un truc comme ça. Voilà. Il vienne combler son gap et là, il repart. Voilà. Il va pas repartir tout droit, bien entendu. Hein. Voilà. Faudra chercher une montée. Mais c'est jouable. Hein. Je dis le stop sous le gap ou alors sous la mèche ici. Mais là, je disais, et là, il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel. Et il y a du potentiel. J'ai même vu un truc pire encore. Vous voyez, là, il va y avoir un blocage là, sur les 272 de Fibonacci. Là. Et ici, regardez. Là, il y a une résistance ici. Voilà.
Donc là, il va y avoir une résistance entre les 62 et les 70, 62,50, 70, hein. Voilà. Et si on passe cette zone des 70 là, la prochaine, le prochain TP, il est là entre 87 et 92, hein. 87, 92. Voilà. Donc, si jamais vous avez la chance de prendre ce que je ne vous conseille pas, parce que je donne pas de conseils, hein. Si vous avez la chance de là, prendre du bénéfice ici dans cette zone ici, qui est donc une zone de résistance, prendre du bénéfice partiel ici et laisser monter jusque là. Laisser monter le reste jusque là. Après, vous remontez votre stop sous les creux. Vous voyez, hein, comme quand, si par exemple, si vous aviez plus tard ici, croisement 7,20 ici, croisement 7,20 ici, attendez, hop, prenez, là, croisement 7,20 ici, le stop se mettait en dessous ici, ça monte, ça fait un creux, ce stop qui était ici, vous le remontez, donc vous prenez du bénéfice partiel ici, par là, hein, ça fait un creux, ce stop qui est ici, vous le remontez là, et là vous êtes tranquille, hein, et après, voilà, après vous laissez monter. Vous laissez monter une partie de votre trade, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de laisser tout monter, mais je pense qu'il faut prendre du bénéfice partiel, on ne sait jamais, mais il faut remonter après son stop sous un creux, et puis, bah, voilà, ça marche pas, ça marche pas, hein. Ça marche pas à chaque fois, hein. Mais si vous regardez, hein, voilà, j'insiste à chaque fois, mais bon, là, hop, 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 croisement 7,20, hop, refus de croisement, croisement 7,20, et là maintenant, croisement 7,20. À chaque fois que ça croise la 7 à la 7,20, regardez ce que ça fait, hein, voilà. Alors ça ne marche pas à chaque fois, mais ça marche. Je vous dis juste de backtester chez vous, sur un actif que vous voulez. Backtester cette stratégie et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Croisement 7,20 au-dessus de la 200. A fortiori au-dessus de la EMA 50, la bleue là. Franchement, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Voilà. Alors ça peut quelquefois redescendre un peu, hein, ça part pas tout de suite comme une balle. Mais croisement 7,20 au-dessus de la 50 et au-dessus de la 200, franchement, il n'y a pas grand-chose à craindre, hein. Le RSI, il est au-dessus de 50 en daily, il est au-dessus de 50 en H4, c'est les grandes unités de temps, je regarde pas les petites, ça sert à rien, hein. Et en W, on est, voilà, ben on est là, on est dans la zone de survente, voilà, on vivote dessus, quoi. Voilà. Donc, et je vous disais qu'il y a du potentiel, hein, il y a du potentiel sur cette action. Maintenant, à vous de voir. Ce n'est pas un conseil, c'est juste ma vision que je vous partage. Et je vous dis bonne chance et à bientôt. Et bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.